Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La détérioration de la qualité de l'enseignement n'est plus à confirmer au Burundi. Le niveau lacunaire des lauréats des écoles post-fondamentales est parmi les défis évoqués par le représentant des institutions d'enseignement supérieur du Burundi lors de l'ouverture solennelle de l'année académique 2022-2023. Que devraient faire ces universités pour faire face à ce défi? Quelles sont les mesures que devrait prendre le ministère de l'Éducation pour résoudre ce problème? Avec l'aide d'un expert en éducation, voilà quelques questions auxquelles nous allons répondre dans ce mini-magazine au cœur de la société. Zawadi Grace, c'est à la présentation. Bienvenue. En date du 28 avril 2023, dans les enceintes de l'Université du lac Tanganyika, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a organisé les cérémonies d'ouverture solennelle de l'année académique 2022-2023 des institutions d'enseignement supérieur publiques et privées. Évariste Ngaïmenda, recteur de l'Université du lac Tanganyika, a reconnu que le niveau intellectuel des lauréats des écoles post-fondamentales est de plus en plus inquiétant. Nous sommes préoccupés par le niveau parfois très bas des étudiants que nous accueillons. Nous voulons que des études soient organisées pour détecter les problèmes auxquels on fait face et pour ensuite mettre en place des programmes de redressement. Ceci pour espérer qu'au bout de leur cursus, ils soient capables de contribuer énormément dans la résolution des problèmes qui hantent le pays. La mise en place d'une année préparatoire est la solution que devrait prendre le gouvernement pour faire face à ce défi selon le professeur Libera Nibashira Kandi. Il rappelle aussi qu'une telle mesure avait déjà été prise dans le passé au Burundi. Quels sont les remèdes? La première chose, pour moi, que le gouvernement burundais, en collaboration avec toutes les universités, c'est de mettre en place une année préparatoire qui permettrait à tous les lauréats du secondaire, avant d'entamer le cursus universitaire, qu'il y ait des cours de mise à niveau en connaissances fondamentales. J'appelle connaissances fondamentales les matières qui sont enseignées comme prérequis pour aborder le cursus universitaire dans les différentes facultés. Les facultés des sciences, il faut absolument les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, bien sûr les langues, l'anglais, le français, et sans oublier l'informatique. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, si vous ne savez pas utiliser un ordinateur, c'est comme si vous étiez un alphabète. Donc, c'est ça que j'appelle connaissance fondamentale. Dans les domaines des sciences humaines et des langues, il faut absolument renforcer les capacités des lauréats du secondaire dans la maîtrise des langues comme le français, l'anglais, le kirundi, probablement le swahili, mais aussi les matières comme mathématiques, parce que tout simplement, les mathématiques, c'est la mère de toutes les sciences. Donc, première mesure urgente, imposer une année préparatoire pour, disons, faire en sorte que tous les lauréats secondaires qui doivent s'inscrire à l'université puissent maîtriser les prérequis nécessaires pour aborder le cursus universitaire. Au micro de nos confrères de la radio RPA, le professeur Libera Nibashira Kandi a aussi demandé au gouvernement de tout faire pour donner une formation de qualité et des manuels didactiques aux enseignants des écoles fondamentales et post-fondamentales. Encore une fois, le professeur Libera Nibashira Kandi. C'est de former des enseignants de tous les paliers, c'est-à-dire école maternelle, il faut qu'il y ait des enseignants formés pour cela, l'école primaire, l'école secondaire, et les former pendant 5 ans. C'est-à-dire, il faut vraiment former des enseignants qualifiés
capables de transmettre les connaissances. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On prend les élèves qui terminent les humanités, les médiocres, qui n'ont pas eu beaucoup de points, on les forme pendant 6 mois et ils deviennent des enseignants. Donc, et puis, il y a ces réformes fantaisistes. Au Burundi, il y a des enseignants qui enseignent une langue qu'ils ne parlent pas. Vous imaginez enseigner l'anglais ou le swahili alors que vous ne parlez pas le swahili ni l'anglais. Troisième mesure urgente, c'est oui, il faut des livres, non seulement pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. Il faut des mesures. Et je voulais insister sur la gravité de la situation, en fait. C'est un véritable génocide intellectuel qui se passe au Burundi. Je n'ai pas des mots durs pour qualifier la gravité de la situation. C'est dramatique. Vous vous imaginez un pays sans compétences, c'est un drame national. Deux états généraux de l'éducation ont été organisés en 2014 et en 2022. À chaque fois, l'handicap de la détérioration de la qualité de l'enseignement a été évoqué et des propositions pour pallier ce défi ont été données. Mais jusqu'aujourd'hui, les acteurs dans le secteur de l'enseignement continuent de se lamenter que la qualité de l'enseignement continue de baisser. Voilà donc, c'est par ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Zawadi Grace était à la présentation. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.